On est parti pour le live là alors. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur notre levée de fonds qui aura lieu à partir du 9 février 2023. Un webinaire de questions-réponses directement à nous. Donc, ce webinaire sera présenté par moi-même, Amir, directeur opérationnel à Code 41, avec aussi Claudio, fondateur et CEO de Code 41, et Victor, directeur marketing à Taurus. On est vraiment content de pouvoir partager ce moment avec nous qui est pour nous un moment historique évidemment, hein. Ouvrir son capital à l'extérieur, à la communauté, c'est quelque chose de très particulier et ça veut vraiment dire qu'on a envie de vous impliquer encore plus. C'est une étape qui est assez cruciale, mais en même temps, je pense que ça correspond complètement à ce qu'on a envie de faire. Faire de l'horlogerie, mais aussi la faire encore plus proche des personnes qui finalement vont porter ces montres. Je vous présente aussi donc Victor de Taurus. Alors bonjour à tous, je suis en charge des marketing et des partenariats chez Taurus. Taurus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fintech suisse spécialisée dans les solutions technologiques en lien avec la blockchain. C'est-à-dire, on va permettre en fait à nos clients de gérer des actifs numériques. Et ces clients, ça va être notamment des banques systémiques, par exemple même Crédit Suisse. On va travailler également avec Swissquote et de nombreux acteurs. Et sur ce secteur bancaire, nous sommes leaders et également leaders en Europe. Mais ce qu'on fait également, c'est qu'on travaille de plus en plus avec des entreprises en tant que partenaires technologiques dès qu'elles se lancent en fait qu'elles souhaitent un petit peu regarder ce côté de tokenisation. On va en parler plus tard. Et toute notre technologie va permettre en fait la collection notamment des informations pertinentes en vue de la souscription et de la levée de fonds qui va s'opérer. On y viendra un peu plus tard. Voilà. En tout cas, merci à tous et j'ai hâte de répondre à vos questions. Combien on espère lever? Alors, l'objectif ici, c'est déjà surtout d'ouvrir le capital à la communauté. Donc, c'est plutôt le process aussi qui nous intéresse. Évidemment, les budgets sont importants pour développer encore plus l'activité. On s'est fixé un objectif d'être à peu près entre 1 et 2 millions, je pense, de levée. Ça, ce serait bien. On a quand même mis un objectif maximum pour le moment qui est mis à 3 millions. Si vraiment ça devait arriver jusque-là. Mais voilà, l'objectif principal est qu'on puisse surtout constituer comme ça une communauté qui soit un peu plus proche de nous. Comme vous l'avez vu dans la documentation, on souhaite lever au maximum 3 millions avec cette levée de fonds participative, ce qui représente jusqu'à 10% du capital de la société. Ça représente en nombre de bons de participation émis à peu près 1 111 000 bons de participation émis, ce qui représenterait donc 10% maximum du capital de la société. Il n'y a pas vraiment de plafond. Le package numéro 4 s'arrête à une mise de fonds, comme vous le dites, de 100 000. Après, vous pouvez acheter 2 packs, bien sûr. Voilà, il n'y a pas forcément de plafond pour la mise de fonds. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle un lock-up, une période de 12 mois. Et suite à ces 12 mois, en fait, il sera également possible de le transférer et même d'échanger ce token sur des places de marché régulées. Régulées donc, par exemple, par la FINMA en Suisse, entre différents utilisateurs, pour faire simple. Donc, plus on va avancer dans le temps, finalement, plus l'échange de ces tokens va être simplifié et accessible à tous. Quand on parle valorisation, puis aussi, bien sûr, il y a toujours cet intérêt qui est là de se dire, mais est-ce qu'on va finalement gagner de l'argent ou autre, toutes ces questions-là que les gens se posent en investissant. Bien sûr, l'objectif, c'est de faire partie de la communauté, ça c'est clair, c'est de faire partie de l'histoire, mais l'objectif, c'est qu'on veut quand même tous faire, bien sûr, des bons résultats et le fait de faire partie avec des bons de participation, donc de faire partie de l'actif de la société. Évidemment, ça vous permet aussi, en développant les activités, les chiffres d'affaires, la valorisation, ça augmente évidemment la part de la valeur de vos propres parts. Ça, c'est évident que l'objectif est aussi de pouvoir, à un moment donné, s'il peut y avoir une revente, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ou même de la société, ou alors peut-être sur un marché secondaire, tout ça, c'est des choses dans l'objectif, évidemment, d'avoir une certaine rentabilité. Même si on doit le souligner en gras, parce que c'est évidemment l'aspect légal, rien n'est garanti dans ce genre de levée, mais
comme un investissement pour n'importe quelle autre société, l'objectif est bien sûr d'avoir un retour sur investissement. La seule différence, si on veut, par rapport à une action, c'est le droit de vote. Autrement, tous les droits patrimoniaux sont les mêmes que pour une action. Et puis là, pourquoi pas de droit de vote? J'ai vu qu'il y avait aussi une question. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est effectivement extrêmement difficile de gérer une multitude d'intervenants, d'actionnaires, si on veut, et que grâce au processus de tokenisation, ça nous permet déjà de la façon administrative de pouvoir gérer plus facilement, je sais pas moi, 1000 personnes qui seraient tout d'un coup rentrées dans le capital, mais on pourrait pas, enfin, on peut pas commencer effectivement à avoir des droits de vote étendus parce que là, ça devient ingérable simplement pour gérer une société. Évidemment, tout le monde voudra peut-être avoir son avis sur telle et telle chose. Et puis, on a simplement simplifié l'opération pour que ce soit des bons de participation et que comme ça, en fait, on peut participer à l'ensemble des choses qui sont liées à la vie d'une société et aux droits patrimoniaux, mais où on puisse quand même, nous, évidemment, gérer un peu la société sans qu'on ait besoin de l'accord peut-être de chaque personne avant de faire quelconque décision. Maintenant, c'est aussi important de comprendre que les personnes qu'on accueille ici, il y a des séances régulières, on doit encore organiser, peut-être ce sera une fois, 2 fois par année, peut-être plus, où là, on fera des comités où on va présenter des choses, on va aussi demander l'avis, comme on le fait un petit peu sur des projets actuellement, mais réservés aux personnes qui auront participé à la levée de fonds, pour là aller plus dans le détail de la vie de la société. Et puis là, il y aura évidemment des façons aussi de voter, peut-être de façon un peu informelle, si on veut, moins légale que comme c'est le cas si c'était des actionnaires. Mais comme on le fait ici quand on demande l'avis sur un projet, on a envie aussi d'échanger avec vous et d'avoir vos avis pour des décisions importantes. Donc ça, ce sera de toute façon le cas. Maintenant, c'est absolument ingérable de le faire sous la forme d'actions normales pour cette quantité de personnes. C'est vraiment pas possible. Techniquement, comme je le disais, hein, donc Taurus, ce qu'on offre, c'est une infrastructure finalement blockchain. Donc il y a deux notions. Il y a la notion d'émission qui est la notion de tokenisation. Ici, ce qui rentre en jeu, c'est choisir le type de smart contract qui va être utilisé. Et ici, on va tokeniser donc des actions, des bons de participation de code 41. Donc on prend le template pour tokeniser des actions, des titres. Une fois que voilà, ce template est utilisé, on va finalement créer des tokens à partir du template. Et en fait, cet acte, c'est un acte d'interaction avec la blockchain. Et donc, ces tokens vont être émis sur la blockchain publique Ethereum. La réponse, en fait, elle est un peu technique, mais la tokenisation va passer par l'utilisation en fait d'un smart contract qui est un template en fait qui va donner les caractéristiques au token qui va être émis. D'accord. Et en fait, ce template aujourd'hui, il a été préparé notamment par une association qui s'appelle la CMTA, donc la Capital Market and Technology Association. Et en fait, ce smart contract de la CMTA qui est utilisé a été déjà audité par des grandes firmes d'audit, même d'un point de vue technologique. Il a été revu par de nombreux cabinets d'avocats et il a également reconnu en fait par les autorités des marchés financiers. Donc en fait, c'est simplement une question d'un point de vue standard et régulation que le choix de Ethereum s'est imposé. À terme, plus on va avancer dans le temps, il va également être disponible sur d'autres blockchains, mais aujourd'hui, il est prêt sur Ethereum. On a vu que finalement, on a déjà touché assez peu de marchés, puisqu'on a France, Suisse, Angleterre, Allemagne. Et un de nos objectifs est de dire justement, maintenant, il faudrait qu'on puisse toucher des marchés plus grands. Donc ça, c'est un des axes, c'est agrandir notre stratégie de marché, notamment en Europe, parce qu'on a encore de la place pour grandir en Europe. Et après, il y a des marchés comme les États-Unis ou l'Asie, où là, il y a encore beaucoup de potentiel, mais ça demande du temps et de l'argent pour le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de cette levée de fonds. Deuxième axe, on a une partie de personnes qui sont prêtes à payer leur montre en précommande, et ensuite à attendre 10 à 12 mois avant de recevoir leur montre. Mais on sait aussi qu'il y a toute une partie de personnes qui, s'ils ne peuvent pas l'avoir rapidement, ça peut être 1 mois, 2 mois,
alors on va perdre des ventes de ces personnes qui seraient intéressées à obtenir l'objet beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça qu'on a, dans certains modèles, on va acheter du stock. Ce stock-là est aussi une des raisons pour lesquelles on a besoin de fonds, c'est qu'il faut le financer et ça nous permettra comme ça de toucher un public plus grand. Le troisième point, c'est de pouvoir créer encore plus de nouveautés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des produits assez ciblés, mais en ayant plus de nouveautés, on peut toucher aussi des personnes avec un panel un peu plus large, peut-être toujours montres mécaniques, ça peut être aussi des cibles féminines. Donc, on a aussi un gros potentiel parce qu'aujourd'hui, on est ciblé sur une tranche finalement assez restreinte de personnes. Et puis, le quatrième axe, ce serait aussi de travailler un peu plus avec le physique parce qu'on n'est pas du tout présent aujourd'hui dans le terrain, quoi, si on veut. Et on sait qu'on a à peu près 20% de personnes qui nous ont indiqué qu'elles auraient besoin de voir vraiment les produits avant d'acheter. Et peut-être que ça, c'est aussi un axe de développement d'avoir quelques pop-up stores ou des arrangements avec certains détaillants ou des façons d'être un peu présents physiquement pour qu'on puisse avoir des gens qui viennent dans des endroits où ils puissent toucher les montres et les voir, sans être forcément dans un réseau de distribution traditionnel, hein, dont on a soulevé plusieurs fois les défauts, mais on a des idées pour faire un peu un mix entre tout ça. Donc voilà les 4 axes principaux qu'on va utiliser pour développer notre marque. Si vous allez sur notre page projet, vous verrez qu'on présente 4 packs différents selon le montant d'investissement avec lequel vous souhaitez participer. Donc, on a défini un peu, on va dire, des tranches d'investissement entre 500 et 1000, entre 1600 et à peu près 4800. Le troisième pack, c'est entre 6200 et 10 000. Et le pack 4, c'est 15 000 et plus. Pour chacun de ces packs, il y a des avantages qui sont reliés, notamment 1 an d'extension de garantie ou plus, selon les packs, bien sûr. Vous aurez aussi l'accès aux infos investisseurs exclusifs, c'est-à-dire en tant qu'investisseur sur Code 41, vous aurez accès aux informations, aux comptes et à tout ce qui doit être partagé avec des investisseurs. Et on a aussi introduit ce concept de nouvelle page qu'on va créer qui sera la page communauté. Et c'est une page qu'on veut sur notre site pour mettre en avant les membres qui ont participé de manière significative dans notre développement. Et là-dessus aussi, certains packages vous permettront d'être listés sur cette page, d'avoir votre profil si vous le souhaitez bien sûr, hein, d'avoir votre profil, votre nom, et vous apparaîtrez vraiment comme investisseur de Code 41 et vous pourrez avoir une place prépondérante sur cette page la communauté. Le dernier avantage, il y a aussi des réductions sur nos collections qui sont prévues, 15% pour le package numéro 3 et jusqu'à 20% sur nos collections pour le package numéro 4. Voilà à peu près les packs. Je vous invite vraiment à aller sur la page projet de notre levée de fonds où vous avez tous les détails sur chacun de ces packages. À partir du 9 février, quand l'opération va démarrer, vous pourrez aller acheter votre package pour 1 franc ou 1 euro ou 1 dollar, bien sûr, et avoir la possibilité d'investir dans Code 41. Évidemment, une fois que votre investissement est validé, ça va automatiquement confirmer tous les avantages qui sont reliés à votre pack. Le prix du token, donc le prix du bon de participation, a été fixé à 2,7 francs. Donc, le 9, quand vous irez sur notre site, vous aurez la possibilité d'acheter un package et en allant sur notre e-shop, vous pourrez acheter ce package et vous verrez que suivant le montant d'investissement avec lequel vous souhaitez participer, ça va vous calculer automatiquement le nombre de bons de participation, donc le nombre de tokens que vous allez pouvoir acheter. Et je précise aussi sur cette question-là, vous verrez que sur les packages, il y a des chiffres un petit peu bizarres qui sont notamment que le pack 1, c'est un investissement entre 540 et 945 francs. Voilà, c'est normal. Pourquoi? Parce que tous ces montants sont des montants divisibles par 2,7, le prix d'un bon de participation. C'est pour cela qu'on n'a pas pu faire une tranche entre 500 et 1000 qui ne sont pas divisibles par 2,7. En tout cas, 500 et 1000 ne le sont pas. Il y a simplement une demande de se connecter et là, on ouvre le compte comme on ouvrirait un compte assez facilement. Donc, il n'y a aucune restriction majeure là-dessus. Ensuite, quand on passe vraiment à l'acte d'investissement, c'est là qu'ensuite ça arrive sur Taurus.
Et là, bien sûr, il y a besoin d'un contrôle d'identité, de tout ça, parce qu'on ne peut pas accepter, bien sûr, d'investisseurs s'il n'y a pas eu ces contrôles. C'est légal, hein, donc c'est toute une démarche légale qui doit se faire, mais qui est très simple et qui est toute suivie par Taurus. Il y a 2 étapes successives. La première, c'est juste la création de compte, la vérification d'email. Et ensuite, finalement, il y a ce qu'on appelle la preuve d'identité, qui consiste à donner uploader un passeport avec une photo ou une carte d'identité recto verso, avec bien sûr la vérification en temps réel. Et le deuxième document, c'est le justificatif de domiciliation, donc la preuve de résidence, où là, les investisseurs peuvent fournir au choix soit un relevé bancaire de moins de 6 mois, une facture d'électricité ou d'eau de moins de 6 mois également, facture de téléphonie fixe ou d'Internet. En général, je sais que ça peut être une question, les factures de téléphone mobile ne passent pas. Ou autre type de document, avis de taxation, sécurité sociale peut également fonctionner. Et après, finalement, vous allez être accepté et vous pourrez souscrire à l'offre de Code 41. La question ne se posera pas pendant les 12 premiers mois, mais une fois en fait la période de lock-up terminée, finalement, chaque investisseur devra indiquer une adresse de wallet Ethereum privée, ou finalement, c'est ce qu'on appelle le concept un peu de whitelisting, c'est d'enregistrement de wallet, qui va être relié donc à un individu, où là, l'investisseur pourra retirer ses tokens sur son propre wallet. Pour faire simple, voilà, les tokens seront conservés et la question en fait se posera vraiment après les 12 mois, et c'est après ces 12 mois de lock-up terminé que le retrait sera possible et potentiellement également l'échange des tokens sur le marché secondaire, sur des places de marché régulées. Il y a une date butoir. L'opération se déroulera du 9 février 2023 au 28 février 2023. Et le 28 février, l'opération sera finie. Là, je rebondis un petit peu sur cette question pour préciser que ce genre d'opération est vraiment très encadré au niveau légal, notamment par le fait qu'on va accepter des résidents français. Et donc, on est soumis à la réglementation de l'AMF, qui est l'autorité de régulation des marchés financiers française. Clairement, ça pue un petit peu compliqué. Je rebondis aussi sur une autre question où on nous a demandé, oui, mais pourquoi accepter que des résidents français et suisses? C'est justement parce que le cadre légal posé sur ce genre d'opération de levée de fonds est très strict. On a dû faire un travail très solide sur la réglementation, sur comment faire pour que le cadre juridique et légal soit respecté sur cette levée de fonds. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes obligés d'avoir une date de commencement et une date de fin pour la levée de fonds. Et le 28 février, ça sera terminé. L'opération de levée de fonds se terminera. On vous remercie beaucoup pour cette session et puis on a hâte d'être le 9 février. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir à tous.